Depuis plusieurs jours, la bibliothèque universitaire est fermée à cause d'archives encombrantes du conseil régional qui s'y trouve. La présidente de l'Université des Antilles fait le point sur cette situation ubuesque. L'association Service Médiation Sociale a été officiellement présentée ce matin. Cette association travaille à une meilleure cohésion sociale sur des zones prioritaires au Robert. Femme artiste, femme engagée, Suzy Senga est à l'affiche de la pièce de théâtre Les Enfants de la Mer, une occasion de faire le portrait d'une vraie militante. La commission de sécurité départementale est passée hier. Elle a émis un avis défavorable avec une préconisation forte sur l'enlèvement immédiat des archives. Donc ce n'est qu'un avis, mais cet avis pèse beaucoup sur la décision du chef d'établissement que je suis. En l'occurrence, j'ai maintenu la fermeture de la bibliothèque universitaire en m'engageant à tout mettre en œuvre pour que ces archives sortent. Donc j'ai pris des contacts avec la CTM et normalement les archives devraient être retirées, on devrait commencer à les retirer à partir de la semaine prochaine, sachant que ça va s'étaler sur au moins une semaine parce qu'il y a énormément d'archives. Parallèlement, j'ai mis en place avec la direction de la BU un système de prêt pour que les étudiants puissent retirer leurs livres. On leur a rappelé aussi qu'ils ont accès à distance depuis chez eux à plus de 50 000 e-books, en fait, ouvrages, et des salles d'études et de révision ont été mises à leur disposition par les différentes facultés pour qu'ils puissent être dans des conditions de travail. Donc nous essayons de tout mettre en œuvre pour que l'accès soit libéré avant les vacances de Pâques. Donc j'avais été engagée pour le 21, sachant que l'établissement ferme le 23, mais il semblerait que ce soit plutôt justement au retour des vacances de Pâques que la réouverture de la bibliothèque universitaire sera effective. Donc il y a quand même des mesures de compensation qui ont été mises en œuvre pour les étudiants et je crois que ce dossier est en train d'avancer. Il y a également une information judiciaire qui a été ouverte sur ce dossier pour délit de favoritisme. Ce matin, Robert, l'association de médiation sociale, a présenté son équipe. Une volonté politique de la commune. La volonté politique de la ville du Robert de recréer le lien social dans cette zone, qu'il y ait une médiation et qu'il y ait un retour donc à une situation stable et non précaire, eh bien cette association nommée SMS nous permettra sincèrement d'aller vers un avenir très positif dans ce secteur. En l'occurrence, les médiateurs qui, nous avons vu pendant cette réunion, sont très engagés au-delà du contrat professionnel, sont des gens très engagés dans la situation et nous permettront vraiment d'aller vers une issue très très positive pour la ville du Robert et plus particulièrement pour nos administrés, nos habitants de ce quartier dit prioritaire du contrat de ville. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville, Cité-la-Croix, Trou-Terre et Pointe-Neige, sont les lieux d'intervention privilégiés des médiateurs, car c'est sur ces quartiers que les tensions sont les plus nombreuses. On peut être confronté à une population très sensible, donc qui porte des problématiques assez lourdes, mais le médiateur se doit de trouver une solution. Alors pas forcément par lui-même, pas forcément par le médiateur lui-même, mais en faisant le lien avec d'autres institutions qui pourraient trouver ces solutions. Et surtout, la solution n'est pas forcément rapide, elle peut prendre du temps, surtout si c'est quelqu'un qui a plusieurs problématiques. Donc on est amené parfois à suivre des personnes sur des mois, sur des années. Donc on prend la personne dans son entier, on ne prend pas la problématique, on prend la personne dans son entier avec tout ce qui est amené à cette problématique. Donc on nettoie un petit peu, ensuite on règle le souci et on fait en sorte que cette personne n'ait plus ce souci, que cette solution soit pérenne dans le temps. Pour Christophe, être médiateur est une vocation avant tout. C'est quelque chose qui se rapprocherait de mon caractère en fait. C'est une vocation, puisque aider l'autre, c'est aller vers l'individu, échanger. Et comme le métier de médiateur, c'est créer et réparer le lien social, ça correspond entièrement à ce que je suis, quoi. La structure Service de la médiation sociale, SMS, souhaite continuer d'organiser ou de participer à des activités permettant l'expression des habitants, le développement de la citoyenneté sur la zone. Par solidarité avec les agriculteurs, la SICA des maraîchers de Martinique a organisé ce matin une vente sur place de fruits et légumes à Bois-Rouge. Une information émise hier sur les ondes qui a porté ses fruits.
Depuis ce matin, je ne sais pas, pourtant c'est une information qu'on a fait passer vraiment à la dernière minute, c'était hier après-midi sur le coup de 16h. On est passé par certains médias, dont vous, merci, et tout le monde a défilé comme ça. Bon, on peut dire qu'il y avait la foule des grands jours. C'est un vrai espoir parce qu'on voit quand même que le Martiniquais il est quand même conscient de tout ce qui est local, quoi. Le bon manger pays, c'est ici, quoi. Du fait qu'on travaille avec les petits planteurs, donc c'était un moyen comme un autre d'écouler les produits, parce que sinon ce seraient des produits qui seront péris dans quelques temps. Donc on a jugé bon de faire un prix de vraiment bradé. C'est le prix baissé bas ici, donc s'il y a d'autres personnes qui nous écoutent, qu'ils viennent, tout doit disparaître. Moi j'ai entendu le message à la radio et quand il s'agit de petits prix, j'ai profité de venir faire mes courses. Et aussi c'est pour apporter un petit peu de solidarité à certaines personnes qui se battent pour survivre. Des choses intéressantes, des tomates à 1,50 €, des bananes jaunes à 2 €, bon ça peut aller, des concombres à 1 €, il y a des choses intéressantes. J'ai entendu qu'il y avait un petit problème, que ça avait été barré, qu'elles avaient des problèmes. Et comme je connais la gérante très bien, j'ai dit que mon cabinet il faut cela, quoi. C'est rare, surtout pour les tomates, les Christophines, c'est une bonne affaire. J'ai profité par cette occasion de prendre pour moi et des amis, ma voisine. Pas 3 gabas, plus 2 cartons. Donc je ne sais pas si j'aurai la voiture aura beaucoup de place pour récupérer tout ça. Je veux faire vivre la famille. Des consommateurs satisfaits qui ont su profiter de cette vente exceptionnelle et la présidente de la SICA a tenu à les remercier. Je remercie entièrement la population martiniquaise, je les remercie grandement parce qu'ils ont répondu à cette solidarité. Et je félicite les Martiniquais. Je leur demande encore de s'amplifier dans cette action-là parce que c'est une cause juste, une cause noble et c'est une cause pour la Martinique entière. Le bien-être et la beauté sont des domaines qui intéressent de plus en plus, en témoignent les nombreux salons qui leur sont dédiés. Pour mieux faire connaître les filières professionnelles liées à ces secteurs, la ville du Carbet et Cap-Nord ont organisé le premier forum des métiers du bien-être et de la remise en forme à destination de la communauté scolaire. Ma motivation vient de plusieurs constats. Le premier constat, parce qu'en Martinique, comme partout ailleurs, se créent beaucoup de spas, de salons de massage, de centres de bien-être. Et puis on a de plus en plus de thérapeutes, donc de personnes installées dans des métiers tels que la naturopathie, la sophrologie et autres. Et par contre, malgré tout cela, on n'a toujours pas les informations concernant les métiers. Donc c'est très bien de les avoir, mais encore faut-il savoir à quoi ça sert, qui fait quoi et comment on le fait. Donc l'objectif de ce forum, c'est justement de permettre à la population martiniquaise et notamment aux plus jeunes, ceux qui sont scolarisés, de leur faire savoir qu'en Martinique, il y a une filière qui est la filière bien-être. Il y a des métiers qui sont des métiers nouveaux et des métiers un peu plus anciens qui sont moins bien connus. Donc leur permettre d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir savoir que selon les symptômes ou les mots qu'ils auront, ils pourront se diriger vers l'un ou l'autre des thérapeutes. Les élèves présents ont pu découvrir des métiers peu connus comme éthiopathe. En Martinique, il n'y en a qu'un seul qui exerce. L'éthiopathie, c'est une thérapie manuelle qui vise à rechercher l'origine des dysfonctionnements, des douleurs, des troubles que le patient présente et ensuite donc à soigner par des manipulations, des mobilisations articulaires et éventuellement des mobilisations viscérales. Donc ça va être vraiment en fonction de l'origine du problème. L'intérêt, c'est de présenter mon métier donc à des collégiens, à des jeunes en fait, parce que c'est vrai que c'est un métier qui a de l'avenir et qui n'est pas connu puisque je suis la seule installée en Martinique. Donc c'est essentiellement pour ça que je suis là aujourd'hui. Avec l'émergence du coaching et du développement personnel, de nouveaux métiers voient le jour. Une telle initiative permet donc d'en assurer une meilleure visibilité pour l'orientation des élèves. La Foire Expo, manifestation commerciale et festive, est une fascinante rencontre entre professionnels très divers, artisans, commerçants, institutions, officiels, artistes et le public martiniquais. Nous avons rencontré quelques exposants qui nous ont présenté leur stand. Alors sur le stand, on est présenté essentiellement les rouleaux d'automassage Black Roll. C'est des rouleaux donc, qui sont utilisés pour s'automasser. On va pouvoir détendre, relâcher le muscle, préparer le muscle à l'effort et relâcher après l'effort. Donc ça offre des pressions. On va pouvoir se positionner, on peut masser avec un rouleau 90% du corps. En fonction de la pression et du poids qu'on va mettre,
On va donc activer encore plus le travail et la pression sur la fibre musculaire. Moi, donc, je travaille le BACQUA, le pandanus néoscientifique. Je travaille dans cette matière depuis ma jeunesse, ce que mes parents faisaient. Et donc, je transforme cette matière en différentes réalisations. Il y a les chapeaux majoritairement, mais il y a aussi les bijoux, les sacs, les miroirs, pas mal de choses, des abat-jours. Je travaille tout ce qui peut être possible. Et puis c'est surtout à la demande des clients, parce qu'ils demandent toujours des choses insolites, des choses. Pour moi, c'est chaque fois un défi et que je relève souvent. C'est avec plaisir que je réalise tout ça. Donc aujourd'hui, je propose une variété de bougainvilliers principalement. Alors l'intérêt déjà pour moi, c'est de me faire connaître du grand public au fait. Je cherche au fait un assez large public au fait. 10 000 mètres carrés d'exposition et d'animation mis à disposition de plus de 200 entreprises sur 350 stands et accueillant chaque année plus de 40 000 visiteurs qui viennent ainsi profiter de bonnes affaires, trouver des produits nouveaux, bénéficier d'une opportunité unique de rencontre et d'échange avec des professionnels de tout secteur. Blessés, les Chinois assassinés. Check conscience, check l'esprit. Ouais, conscience pour ça pas arriver encore, pour ça pas continuer, perpétuer encore. Suzy Senga, comédienne, chanteuse, metteur en scène, un personnage hors norme qui tantôt impressionne, attire, intrigue. Une vraie artiste à part entière. Et à propos, que pense-t-elle de l'art ? Donc en fait c'est l'art qui me permet de faire front à tous mes malheurs, parce que je vous disais tout à l'heure, ma vie ne donne guère l'occasion de franchir rigolade. Mais n'empêche que bon, quand je regarde à côté, j'ai quand même de quoi vivre. D'accord ? Je vois qu'à côté de moi, il y a quand même des gens qui sont dans une grande souffrance, qui n'ont pas la chance d'être, alors que moi j'ai fait le choix d'être ce que je suis aujourd'hui. Et donc je pars de ce principe que la vie va quoi. En Uchebe, il n'y a dans qui pas ni le quart de Samani. Il manque à y plier en laissant maintenant. Je remercie l'Éternel de ce que j'ai, les ancêtres, et puis m'accorde de ce qui m'entoure, soit dans une vibration positive, quoi, puisqu'il y a quand même une, je ne manquerai pas de le dire, un fucking système qui nous pèse, capitaliste, impérialiste, colonialiste, tout ça c'est d'une telle violence et on tient encore. J'ai une amie qui me dit souvent, Ina Césaire, tu sais Suzy, normalement on aurait dû être tous être des schizophrènes dans ce pays. De par notre histoire, de par les douleurs que certaines familles vivent. Parce que je me dis qu'en étant consciente de tout ce qui m'entoure et en voyant l'évolution des choses, m'en fout nous faut que nous tiens la position. Et quand je dis Bernabé Dio, fout forme fesse, fout forme laide, fout forme faible, mais fout forme faut fout les temps, fait fausse pour fort. Suzy Senga sera demain soir à l'Atrium dans la pièce de José Exelis, Les enfants de la mer.